Imaginez cette situation. Vous avez identifié le prospect parfait pour votre business et vous allez le rencontrer pour la première fois en espérant décrocher un gros contrat. Peut-être que vous avez trouvé le partenaire parfait, celui qui peut vraiment exploser votre croissance assez rapidement et que vous voulez absolument le convaincre de travailler avec vous. Ou peut-être encore que vous essayez de lever de l'argent pour votre boîte et que vous allez rencontrer un investisseur important. Dans tous ces cas, vous devez convaincre votre interlocuteur rapidement et vous commencez probablement la conversation en position de faiblesse car vous avez plus besoin de lui que lui n'a besoin de vous. Donc la question du jour, c'est quelle est la meilleure stratégie à utiliser dans ce type de situation. Et donc dans cette vidéo, on va décomposer ensemble un extrait de la série Game of Thrones qui répond exactement à cette question. Et en fin de vidéo, on verra comment appliquer ces mêmes principes dans votre business. Pour commencer, un petit peu de contexte sur cette scène. Vous avez deux personnages à l'écran qui sont à gauche Tyrion et à droite Bronn qui sont dans la forêt et ils se réveillent et ils découvrent qu'ils sont encerclés par une foule de personnages hostiles. Et donc on est un petit peu comme tout à l'heure dans une position de faiblesse, ils sont en infériorité numérique et ils vont essayer de pouvoir s'en sortir. L'élément clé pour comprendre cette scène, c'est le concept de framing. En français, on pourrait appeler ça le cadrage ou le cadre. L'idée ici, c'est que le cadre de départ, c'est l'agression. Vous avez un groupe de personnages qui sont prêts à attaquer ces deux personnages et vous voyez que le personnage de Bronn, celui qui a sorti son épée, partage ce cadre de l'agression. Mais Tyrion, qui est un étudiant astucieux de la nature humaine, sait que si on reste dans un contexte d'agression et de combativité, il n'a aucune chance de s'en sortir parce qu'ils sont en infériorité numérique et lui, il n'est pas super fort en baston. Donc vous allez voir comment il va essayer de changer ce cadre d'agression vers quelque chose d'autre. Come, share our fire. Help yourselves to our goat. Ici, il essaie de repositionner la situation d'un contexte où ils sont en train de se faire attaquer par un groupe d'ennemis à un contexte où on est simplement dans le cadre de différents voyageurs qui se croisent et il va leur donner son hospitalité et leur proposer de partager leur nourriture. Et vous voyez que dans la façon dont les autres gars sont en train d'approcher vers eux en ce moment, ça a commencé déjà à désamorcer leur agressivité. Mais clairement, ça va pas encore être assez. When you meet your gods, you tell them Shagga, son of Dolph, of the Stone Crow, sent you. I am Tyrion, son of Tywin, of Clan Lannister. Ici, il continue à essayer de repositionner le cadre puisque le gars qui vient lui parler lui fait clairement une menace en lui disant « je vais te tuer ». Et Tyrion fait semblant de ne pas comprendre la menace et au contraire, il se présente. Et donc, il repositionne le cadre de « je suis là pour te tuer » et il essaye de faire passer les choses comme quoi on est en train de se rencontrer, on fait des présentations. Et comme on fait les présentations, ça veut dire qu'on est en train de commencer une conversation. Et ça fonctionne puisque son ennemi va commencer à engager dans la conversation. How would you like to die, Tyrion, son of Tywin? In my own bed, at the age of 80, with a belly full of wine and a girl's mouth around my cock. Ici, encore une fois, il repositionne les choses en faisant une blague. Donc si on fait une blague, ça veut dire qu'il n'est pas sur le point de se faire tuer. Et le fait de faire rire l'autre personne, c'est une bonne façon d'ouvrir la porte vers la persuasion parce que ça vous montre que l'autre personne est surprise par ce qui se passe. Pourquoi est-ce qu'il est surpris? Parce que Tyrion refuse d'adopter son cadre qui est le cadre de la confrontation. Et Tyrion continue à rester dans un cadre où il essaye de créer une relation avec lui, ce qui crée cette déconnexion et ce qui se crée cette idée d'humour qui va, vous allez le voir, commencer à ouvrir l'esprit de son adversaire. Take the half man. He can dance for the children. Kill the other one. Donc vous voyez qu'il commence à mettre un pied dans la porte avec l'autre qui commence à dire on va pas tuer ce mec, on va juste tuer son compagnon. Et là vous avez un geste qui est très subtil mais très intéressant. Vous allez voir que Tyrion va essayer de désamorcer l'agressivité non pas des ennemis mais de son partenaire. Parce qu'il sait que si son partenaire commence à se battre contre les ennemis, eh bien il a renforcé le cadre de l'agressivité. Et pour le moment, pour Tyrion, la priorité principale, c'est justement de désamorcer ce cadre et de remplacer ça par un nouveau cadre qui peut ouvrir la discussion et qui peut ouvrir la négociation. Regardez le geste. No, 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 Ici. no, no. My house is rich and powerful. Et là, on entre dans la phase numéro 2 de cet extrait, qui est la phase
d'enquête. Tyrion va essayer de déterminer quels sont les leviers qu'il peut utiliser dans cette conversation. Clairement, au niveau de la violence physique, au niveau de l'agression, il est perdant, mais y a-t-il quelque chose qu'il possède et qui peut intéresser son interlocuteur? Et vous allez voir qu'il va tester différentes options. If you see us through these mountains, my father will shower you with gold. We have no use for a half-man's promises. Première option qu'il teste, je vais vous donner de l'argent. Ça ne fonctionne pas. Étant donné que sa proposition de lui donner de l'argent est automatiquement rejetée, il va tester quelque chose de totalement différent où il va commencer à jouer sur la fierté. Et il va prendre un risque en commençant par insulter son interlocuteur de façon à mettre en avant la fierté des personnages qui sont en train de l'entourer. Half a man, maybe, but at least I have the courage to face my enemies. What do the Stone Crows do? Hide behind rocks and shiver when the Knights of the Vale ride by? Those the best weapons you could steal? Good enough for killing sheep. If the sheep don't fight back, Lannister Smith's shit better steal. You think you can win us over with your trinkets? Donc ici, on vient de voir deux choses. Premièrement, il a joué sur la fierté en accusant cet adversaire d'être peureux et de se cacher face à leurs ennemis. Et ensuite, il a suggéré que la raison pour laquelle ils sont aussi faibles et ne sont pas capables de s'opposer à leurs adversaires, c'est parce qu'ils ont des armes de mauvaise qualité. Et il va leur suggérer qu'il peut leur fournir de meilleures armes. Et encore une fois, comme avec son offre précédente sur l'or, son offre est rejetée. Et donc là, il va tester une troisième offre. Et ceci, il ne va pas simplement proposer quelque chose, il va montrer. Il utilise une technique de vente bien connue qui est que si vous voulez que quelqu'un désire un objet, mettez-lui cet objet dans les mains. Si vous voulez que quelqu'un achète une voiture, permettez-lui de conduire cette voiture. Si vous voulez que quelqu'un adopte un chiot, permettez-lui d'amener le chiot chez lui pendant une semaine et vous verrez qu'au bout d'une semaine, il ne pourra plus s'en passer. Ici, il va lui donner la bague de façon à ce que Shagga puisse tenir la bague dans ses mains et puisse commencer à développer un sens de possession par rapport à cette bague. That trinket is worth more than everything your tribe earns. Vous voyez qu'il a commencé à capturer son attention. Vous voyez que Shagga est captivé par la bague et qu'il a maintenant l'opportunité de faire son offre et d'ouvrir la porte vers un système de collaboration. But if you help us, Shagga, son of Dolph, I will not give you trinkets. I will give you this. What is this? Ici, vous voyez qu'il a totalement ferré le poisson, puisqu'il va vous donner une phrase qui est assez vague, où il vous explique « je vais te donner ça » avec quelque chose de très vague, qui sert à susciter justement cette question, à susciter la question de follow-up. Et à ce moment-là, Tyrion sait qu'il a ferré son poisson et qu'il va pouvoir aller jusqu'au bout de sa négociation. The Vale of Aaron. The Lords of the Vale have always spat upon the hill tribes. The Lords of the Vale want me dead. Ici, il va donc lui proposer de faire de lui le seigneur de cette région, qui est sa troisième offre et qui est celle qui va fonctionner. Et la raison pour laquelle cette offre fonctionne, c'est parce qu'il va identifier un ennemi commun et il va identifier une raison de crédibilité. C'est-à-dire pourquoi est-ce que Shagga devrait faire confiance à la promesse de Tyrion? Eh bien, il va lui expliquer que c'est parce qu'il déteste la même personne. I believe it is time for new Lords of the Vale. Donc revenons à la situation que j'avais mentionnée en début de vidéo. Vous rencontrez un partenaire, un prospect qui est essentiel pour votre business et vous voulez convaincre cette personne de travailler avec vous. La première chose qu'on remarque, c'est que vous êtes en position de faiblesse. Vous êtes demandeur, vous êtes en train de pitcher vos services. Et donc, comme dans la vidéo qu'on vient de voir, votre premier objectif, c'est de repositionner ce cadre. Vous voulez repositionner le cadre qui est à l'origine j'essaye de vendre mon produit, mon service, mon idée. Et vous voulez repositionner les choses en disant que le nouveau cadre, c'est je veux voir si mon produit, mon service répond à vos besoins. Vous voulez changer le cadre de vendeur à conseiller. Ça a trois avantages. Premièrement, en recadrant la situation, eh bien vous allez pouvoir plus facilement arriver à une situation de collaboration d'égal à égal. Deuxièmement, vous prenez le contrôle du rythme de la conversation parce que tout à coup c'est vous qui allez poser les questions. Et troisièmement, et bien sûr c'est le plus important,
vous ouvrez l'opportunité de découvrir ce qui est important pour l'autre personne, ce que vous pouvez leur apporter d'un point de vue concret, ce qui vous donne un pouvoir de levier dans cette négociation. Deuxièmement, vous arrivez à la phase d'enquête où vous allez poser différentes questions pour essayer de déterminer les motivations profondes de votre interlocuteur. Par exemple, vous pourrez poser les questions suivantes. Qu'est-ce que vous voudriez accomplir dans votre business sur l'année à venir? Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui pour pouvoir accomplir cet objectif? Ou encore, de votre point de vue, si vous pouviez surmonter ce problème, quels seraient les bénéfices majeurs? Le but ici, c'est de comprendre ce qui est important pour eux, c'est de comprendre leurs priorités. Et c'est aussi de comprendre le langage qu'ils vont utiliser pour le décrire. Par exemple, dans la vidéo, on a découvert que Shagga n'était pas intéressé par l'or, mais il était intéressé par le pouvoir, par la vengeance. Et troisièmement, une fois que vous avez découvert ce qui intéresse votre interlocuteur, vous arrivez à la phase de coopération. À ce moment-là, vous pouvez commencer à dire, selon ce que vous m'avez dit, vous allez vous mettre du côté de votre interlocuteur. Par exemple, vous pourriez dire, voilà ce que je pense que vous devriez faire, voilà les risques que vous devez éviter, voilà les choses importantes que vous devriez regarder pour avancer dans votre projet. Et peut-être encore plus important, c'est la phase où vous allez vraiment adopter à fond cette attitude de conseiller. Et donc vous devez être prêt à expliquer à votre prospect si votre produit et service ne répond pas à son besoin. Et la conclusion, c'est que via ces 3 étapes, vous allez changer le cadre de « je suis un vendeur de tapis qui est là pour refourguer ma marchandise ». Et vous allez passer à « je suis un conseiller qui est là